Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Seigneur, nous te demandons d'apporter guérison, d'ouvrir de nouvelles portes et de donner une grande santé à cette vie, à cette maison. Nous prions pour que tu diriges nos pas et nous guides, éloigne de notre chemin tout ce qui ne vient pas de toi et apporte dans notre vie tout ce qui est ta volonté, tout ce qui est ton désir. Libère ta puissance sur nous, répands ta grâce, déverse ton pouvoir dans nos vies. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Apporte ta bénédiction sur notre vie et sur notre famille. Nous prions, Père, pour un déblocage surnaturel de ta part dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie. Dis avec moi, que la gloire de Dieu remplisse ma vie. Dis aussi, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma maison, tu es le bienvenu dans ma vie. Dis-lui, prends ma main et conduis-moi dans cette vie, au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Dieu m'a donné une parole qui se trouve dans Marc chapitre 4, versets 35 et suivants. Fais attention, toi qui rejoins cette prière maintenant, laisse ton like ici pour que cette prière atteigne plus de personnes. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et partage avec cette personne, afin que toute malveillance prenne la fuite par cet chemin, au nom de Jésus, loin de ta vie, Amen. Fais attention à cette parole, car elle contient une information extrêmement importante pour nos vies. Marc chapitre 4h35, ce jour-là, quand le soir fut venu, il leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et ils laissèrent la foule et l'emmenèrent avec eux dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Il s'éleva alors une grande tempête de vent. Fais bien attention à cela, les vagues se jetaient dans le bateau, au point qu'il se remplissait d'eau. Mais lui, à l'arrière du bateau, dormait sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Je trouve cette parole très intéressante, « Cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» On dirait qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Cela ne te fait-il rien tout ce qui est en train de se passer ici? Toi, tu dors, pendant que nous essayons de survivre ici. Pourquoi l'être humain pense-t-il que Dieu veut nous voir sombrer? Pourquoi pensons-nous que Dieu veut nous voir souffrir? Pourquoi croyons-nous que Dieu veut que toi et moi traversions des épreuves? Si Jésus dormait, c'était parce qu'il voulait qu'ils exercent leur foi. Il y a des moments dans nos vies où Dieu est silencieux, mais cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il ne les avait pas abandonnés là-bas. Cela signifiait que Dieu voulait qu'ils exercent leur foi, croyant que s'il est avec nous, il soutiendra toutes choses. S'il est avec nous, tout sera protégé par Dieu, par sa justice. Dieu ne manque pas à sa parole, sa justice ne faillit pas. Tout ce que l'homme plante contre toi, il le récoltera, absolument tout. Regarde la conversation des disciples, cela ne te fait-il rien que nous périssions? Que essayait-il de dire avec cela? Cela ne te fait-il rien? Comment cela pourrait-il ne pas lui importer? Il était là avec eux. C'est que leurs émotions étaient désordonnées, la peur, la panique les tourmentait. Ce n'était pas seulement la tempête, c'était aussi la peur, ce sentiment d'insécurité. Je veux te dire une chose, il n'y a rien ni personne dans ce monde qui se souciera autant de toi que Jésus-Christ. La Bible dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais quelle est la certitude que j'ai pour l'avenir? C'est que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Retiens cela, Dieu se soucie de tout ce que tu traverses, mais c'est le moment d'exercer ta foi, de prier, de chercher, de te battre, de guerroyer. Qui t'a dit que ce serait facile? Qui t'a dit que tu n'aurais pas de défi? Qui t'a dit que tu n'aurais pas de combat au niveau spirituel? Maintenant, je veux que tu fasses attention à cette deuxième partie que je vais lire, car jusqu'ici, notre vision est que c'était quelque chose de naturel, une tempête, un vent, un mauvais temps. Mais tout change à partir du moment où Jésus se réveille, car Jésus discerne quelque chose de puissant. Écoute ceci, il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Tais-toi, calme-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Je veux que tu comprennes quelque chose, quand Jésus se réveilla, il discerna que cela n'était pas naturel.
Ce vent n'était pas normal. Jésus et ses disciples se dirigeaient vers un territoire appelé Gadara. Quand tu es sur le point de conquérir quelque chose d'important pour ton destin, l'enfer et les forces spirituelles du mal vont se dresser pour que tu n'arrives pas à destination. Ici, nous avons la preuve que certaines choses qui se lèvent contre nous sont spirituelles. Laisse-moi te dire qu'il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, et tu dois exercer ta foi en utilisant le pouvoir de ce nom. Pourquoi Jésus a-t-il réprimandé ce vent? Il aurait pu simplement dire au vent et à la mer de se calmer, mais non. Jésus, quand il s'est réveillé, a discerné que c'était une bataille spirituelle. Voici le problème des gens aujourd'hui, ils ne discernent pas que certaines choses dans leur vie sont spirituelles. Ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Il y a des disputes à la maison qui sont des attaques spirituelles, des disputes au travail, à l'église, qui sont spirituelles. Il y a des gens qui pensent que le diable ne peut pas entrer dans l'église. Sois sûr de cela, l'ennemi essaie de semer la discorde entre les personnes de l'église. Nous pensons que le problème est dans l'église, mais le problème est que l'ennemi essaie d'utiliser des gens contre toi pour soulever des tempêtes contre ta vie, pour perturber tes affaires, pour troubler ta vie et voler ta joie. Nous pensons que la guerre est contre nous, que c'est simplement de la jalousie, mais cette jalousie a été éveillée. Et par qui? Qui réveille le pire côté des hommes? Qu'est-ce qui déstabilise émotionnellement les gens? Je ne dis pas que l'homme n'est pas responsable de ses actes. Ce que je dis, c'est qu'il y a une origine spirituelle pour certaines choses mauvaises. Oui, cela peut aussi être humain, mais quand Jésus s'est réveillé dans cette situation, il a vu que la bataille était spirituelle, car il se dirigeait vers Gadara. Et qui ont-ils rencontré en arrivant à Gadara? Le Gadarénien, possédé par une légion de démons. Les démons faisaient la fête dans cette région. Les démons faisaient la fête, et ce n'était pas seulement la vie du Gadarénien. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose, il y a des combats qui sont spirituels, et nous voulons les résoudre de manière naturelle. Tout ce que tu ne parviens pas à vaincre dans le naturel, tu dois ouvrir tes yeux parce que c'est spirituel. Nous devons réaliser qu'il y a des guerres qui viennent dans nos pensées et qui sont spirituelles. Ce n'est pas juste parce que tu te mets à réfléchir. Ce sont des batailles spirituelles. L'autre jour, j'ai vu le commentaire d'une dame, cela m'a beaucoup touché. Beaucoup de gens souffrent de la même manière. Elle a écrit dans les commentaires, « J'ai de nombreuses batailles dans mon esprit, s'il vous plaît, prophète, aidez-moi. » Il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées spirituellement et qui ne savent pas que cette bataille a une origine spirituelle. Chaque fois que tu ne parviens pas à vaincre quelque chose dans le naturel, sache qu'il y a quelque chose de spirituel qui se bat contre toi. Chaque fois que tu es sur le point de réaliser une percée, que des bénédictions arrivent dans ta vie, que des choses positives se produisent, l'ennemi se lève avec fureur pour essayer, d'une manière ou d'une autre, de t'empêcher d'avancer. Il y a des combats qui sont spirituels. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi et d'espérance. Nous te remercions pour ta présence en ce moment et pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nos vies. Nous te demandons de nous remplir de ta grâce, de ta paix et de ta présence. Que chaque domaine de notre vie soit béni par toi, notre santé, nos relations, notre vie spirituelle, émotionnelle et professionnelle. Aide-nous à conquérir tout ce que tu as déjà prévu pour nous. Que nous puissions vivre pleinement dans ta volonté, réaliser tes plans et tes rêves pour nous, et que toutes les portes de bénédiction s'ouvrent tandis que tous les obstacles soient brisés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que chaque personne ici, en prière avec nous, soit remplie de ta présence, de ta gloire, et de ta grâce. Que la vie de chaque personne soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Que leur maison, leur cœur soit rempli de ta paix et que toute tristesse, toute angoisse, soit maintenant ôtée par la puissance de Jésus-Christ. Nous déclarons ta paix sur chacun et que tu apportes réconfort, guérison et délivrance dans tous les aspects de leur vie. Seigneur, bénis également ceux qui les entourent, leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, et que ceux qui souffrent trouvent en toi un refuge et un repos. Que de nouvelles opportunités se présentent et qu'un temps de victoire, de paix, de joie et de bénédiction commence maintenant. Nous prions et déclarons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.